vécu. Alors je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, comme ça c'est plus simple pour moi d'en faire une vidéo et de répondre globalement à vos questions. J'ai beaucoup de questions qui reviennent, donc c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde. Surtout qu'en ce moment vos questions s'accumulent, parce que on est maintenant à 1220 abonnés, donc c'est super cool. Merci beaucoup d'ailleurs. Je pensais pas que genre cette chaîne YouTube grandirait aussi vite et autant en fait au final. Donc merci beaucoup. Si je vois que par contre vous avez des questions personnelles, bah, je répondrai forcément, hein, vous inquiétez pas. Mais les questions globales, autant le faire tous ensemble, c'est plus fun. Je tiens à dire que je vais répondre à toutes ces questions en fonction de ce que j'ai vécu moi à Saint-Etienne. Je vais pas m'avancer sur les autres facs parce que je les connais pas. Et voilà, c'est tout, c'était juste un petit disclaimer. Ok, fun, on y go. Faut pas que cette vidéo soit trop chiante et trop longue. Première question de Léo. Ça va? Non. Question suivante. Question de Robin. Tu as réussi à t'en remettre de la carte de l'année? Alors, moi je pense que j'ai rien à regretter. J'ai donné tout ce que je pouvais. Et même si mes parents sont déçus, même si je suis un peu déçue forcément, parce que bah j'aurais bien voulu réussir et que j'ai quand même donné beaucoup de moi-même. Je sais que ça pourra m'apporter que des plus quoi. Déjà parce que l'année prochaine je vais en psycho, parcours sanitaire et paramédical. Donc j'aurais déjà fait une année de médecine, donc en soi ça va peut-être être plus simple pour moi. C'est un plus aussi parce que bah, genre niveau organisation, niveau autonomie, niveau gestion du temps de travail, tout ça, j'ai le débouché ça sur ça. Je connais ma méthode de travail maintenant et peu importe les études que je vais faire plus tard, je saurai comment je dois me gérer et comment je dois travailler. Donc c'est jamais une année de perdue et je veux bien qu'on le rappelle, une année de médecine, même si elle n'est pas réussie, elle est jamais perdue. Question suivante de Nour. Est-ce que les étudiants étrangers se débrouillent bien en passe? En vrai, je vais être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Tout simplement parce que j'ai fait du distanciel tout le long de l'année et que étranger ça veut tout et rien dire. Je ne sais pas du tout, je sais juste que quand je suis allée passer ma partielle du semestre 1, j'ai vu quelques têtes qui ne sont pas revenues au semestre 2. Et ils avaient l'air d'être étrangers, donc voilà. Question suivante d'Alexis. Pendant les vacances, on peut pas commencer de traiter certains chapitres? Si oui, lesquels? Alors cette question elle revient énormément. Je pense vraiment que si vous pouvez profiter de vos vacances avant d'être enfermés pendant une année entière, profitez-en. Ça se voit que vous êtes vraiment tous à fond, vous êtes tous motivés. C'est cool, mais il faut penser à soi aussi de temps en temps. Et là, même si vous allez prendre de l'avance, vous allez prendre de l'avance sur peut-être 2 semaines de cours quoi. Donc là, je vais vous donner des chapitres à revoir que vous avez vus au lycée. Mais ça va pas vous donner énormément d'avance quoi. Mais parce qu'après tous les cours que vous allez voir au semestre 2 c'est que des trucs qu'on n'a pas vu quoi, au lycée. Et il y a plein de cours du semestre 1 pareil quoi que vous n'aurez pas vu. Mais si vous voulez que je vous donne quelques chapitres à réviser, c'est maintenant. Alors si vous voulez revoir des chapitres, revoyez tout ce qui est nomenclature des molécules, revoyez tout ce qui est atomes aussi. Tu veux un cookie? Je suis gentille, je te propose des cookies. Oui, donc revoyez tout ce qui est nomenclature, tout ce qui est molécules, tout ce qui est atomes. Revoyez les liaisons chimiques. Apprenez votre tableau périodique, ça sera ça de fait. C'est toujours du temps de gagner. Revoyez tout ce qui est métabolisme. Donc je sais qu'au lycée on a vu le cycle de Krebs. Si vous avez vu la glycolyse, apprenez la glycolyse. Tout ce qui est ADN, ARN aussi, revoyez ça. Transcription, traduction. Après pour tout ce qui est physique, revoyez les champs de force. Revoyez les lois de Newton. Et en maths, revoyez les probabilités et les statistiques. Voilà, donc si vous avez déjà vu des lois de proba, apprenez-les, des lois de stats, pareil, apprenez-les, c'est déjà ça de gagner. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Question suivante, toujours d'Alexis. Une vidéo Good Notes, ça serait le top, ainsi que ton organisation. Alors j'avais prévu déjà de faire une vidéo Good Notes avant la rentrée. Je ferai une vidéo Good Notes et une vidéo Anki, puisque moi je vais vendre mes fiches Anki et mes fiches Good Notes, donc comme ça sera calé, mais t'inquiète pas, je vais en faire une. Parce que j'ai vu que GoodNotes, il n'y avait pas forcément de vidéo tuto en français, je trouve ça un peu dommage. Du coup j'en ferai une, t'inquiète pas. Mais mon organisation, on peut en parler vite fait si tu veux. Donc mon organisation cette année, j'ai utilisé l'application qui s'appelle Notion. Je crois que je vous ai déjà montré quelques-unes de mes pages Notion, mais j'en remontrerai une histoire de montrer un exemple. Dedans j'aimais bien mettre genre les chapitres à faire, ceux qui sont en cours et ceux qui sont faits. Parce que bah, ça te permet de rester organisé et de pas être perdu surtout quand t'es en distanciel. Après j'utilisais aussi un tableur Excel pour faire mon study spreadsheet. Donc ça je vous l'avais aussi montré je crois, mais je sais pas si je pourrais vous le remontrer vu que le dernier que j'ai fait il est sur mon ordinateur qui a été noyé par Bastien. Mais en gros dedans je mettais le nom des chapitres, le nom des profs, si j'avais fait les cartes Anki ou pas, si j'avais fait mes fiches de révision dessus ou pas,
le taux de difficulté entre 1 et 3, les choses que je devais absolument revoir et les choses que je comprenais pas forcément et que en général je redemandais à Bastien. Voilà, donc ça c'était mon study spreadsheet. Après celui-là, chacun le fait à sa sauce parce que bah on a tous des besoins différents quoi. Après pour le planning de révision, alors le tutorat il en donne un en général pour votre semaine de révision, il vous en donne un déjà tout fait. Moi j'aimais bien le refaire ma sauce parce qu'il y avait des choses qui m'allaient pas. Et je vais vous donner quelques conseils pour le planning de révision. Donc déjà de 1, prévoyez des temps de pause, c'est très important. De 2, prévoyez des temps pour les calls et les corrections de calls surtout. Les corrections de calls ça peut être long parce que il faut revoir vos cours, aller voir ce qui vous manque et comme ça vous permet aussi le temps de correction de call d'apprendre de vos erreurs et d'éviter les erreurs bêtes quoi. Et troisième truc, prévoyez des temps de retard parce que vous allez par exemple vouloir réviser X chapitres par jour et si vous n'arrivez pas à réviser ce nombre de chapitres c'est pas grave, si le lendemain vous avez un temps pour le retard. Voilà, et ça c'est très important dans votre planning de révision. Après, dans mon organisation globale, une journée type en temps de révision, je faisais du 8h-23h. Je faisais du 8h midi, 13h-19h, 20h-23h. De 8h à midi, je faisais 2 matières, je crois. 13h à 19h, je faisais soit 2, soit 3 matières en fonction du semestre. Et le soir, faites des calls et des QCM et des corrections de calls. Ça, c'est vraiment très important. Genre, je le redirai jamais assez. Et c'est ce qui me manquait. Et voilà. Sinon, dans une journée type hors période de révision, je faisais du 8h, 19h à peu près, 20h, ça dépendait. Après, encore une fois, c'est chacun sa méthode, chacun son organisation. Faites ce qui vous semble mieux, quoi. Et prenez des pauses dans votre journée. Parce que je vous connais, hein. Vous n'allez pas vouloir prendre de pauses, mais moi, je vais vous faire prendre des pauses. C'est suivant. J'espère que ça t'aura un peu aidé, Alexis. Si vous voulez, en plus, je ferai un tuto Notion en même temps que GoodNotes et Anki. Mes conseils pour réviser l'anatomie. Moi, je sais que ce qui me manquait en anatomie, c'est savoir voir les organes en 3D. Je m'explique. En gros, j'apprenais un schéma, par exemple, sur l'estomac en vue supérieure. Et après, quand il était en vue latérale, pour moi, c'était un tout autre schéma. Alors que de base, non, ça devrait être logique. Mais moi, j'arrivais pas à ça. C'est pour ça que ça m'a fait perdre énormément de temps. Parce qu'apprendre 4 schémas, c'était comme si j'en apprenais 8, quoi. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, voilà. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est bien retenir et bien comprendre les plans. Donc, supérieur, inférieur, antérieur, postérieur, latéral, médial. Savoir regarder vos organes en 3D et savoir les visualiser dans votre tête. Les schémas c'est très important, il va falloir les apprendre par cœur, vous allez en bouffer énormément, beaucoup de colle, beaucoup de colle. La nette, il faut vraiment manger des colles, je suis désolée, mais si vous le faites pas et si vous en faites pas assez comme moi, vous allez vous retrouver dans la merde. Et bien sûr, le conseil clé pour l'anatomie, il faut réviser régulièrement. Et l'anatomie, il faut réviser plus que les autres matières, je pense, en vrai. Parce que c'est une matière super compliquée. Question suivante de Maëlys. Si on fait partie du numérus lors du semestre 2, est-ce qu'on passe directement en deuxième année de médecine ou est-ce qu'on doit passer les oraux? Alors, non. Ça va dépendre de ton classement. Si t'es premier, bien sûr, au classement, bah oui, tu seras pris direct. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que sur 75 personnes qui ont été prises en médecine cette année, il devait y en avoir genre 35 pris directement et 30 qui sont pris via les oraux. Donc comme ça laisse une chance à ceux qui sont un peu moins bien classés d'être quand même pris en médecine. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'était à peu près ça quoi. Donc après ça va dépendre de votre fac aussi. Hein. Donc non, c'est pas parce que t'es dans le numérus que tu passes directement quoi. Yes. Ok, suivant. Toujours de Maëlys. Je comprends pas, les annales c'est des QCM pour nous entraîner, on les trouve ouf. Alors les annales c'est des QCM des années précédentes qui vont être donnés par votre tutorat souvent. Nous on les retrouvait sur Clariline Connect, donc c'était un site qu'on nous avait donné depuis le début de l'année. Et si le tutorat nous en donne pas, on fait comment? Tu en trouveras forcément via peut-être ta bibliothèque universitaire. Mais je pense que tout sera décrit et donné à la rentrée parce que c'est des informations importantes. Donc t'inquiète pas pour ça, tout te sera expliqué. Voilà. Question suivante. Pour le rythme de travail, tu prenais des pauses genre pour sortir? Cette question elle revient énormément et je sais que c'est quelque chose qui fait peur quand on vous dit que vous rentrez en médecine et que vous aurez absolument pas de temps pour sortir. D'un côté c'est vrai mais d'un côté c'est faux. Je vous explique. Moi je trouvais des temps et je prenais des temps pour sortir. Alors attention, c'est à vous de vous organiser. Au début de semestre, quand c'est un peu calme et tout,
là vous pouvez sortir. Vous pouvez faire 1 ou 2 soirées max, ça ne dérangera pas. Par contre pendant vos temps de révision, vraiment je vous le déconseille. Pendant les temps de révision vous révisez. Enfin genre vous n'avez pas le temps de faire les deux quoi. Pendant votre temps de révision vous révisez, vous évitez les sorties olé olé. Après les sorties courtes pour s'aérer l'esprit, genre de 15-20 minutes dans la journée, ça dérangera pas. Hein. Si vous en avez besoin et si c'est pour votre bien-être et pour votre bien-être mental aussi, faites une petite sortie dans la journée, ça vous dérangera pas. Hein. Et ça même en période de révision. Question suivante de Asia. Ton meilleur moment en fac de médecine? Cette question m'a fait un peu rire. Parce qu'on me demande mon meilleur moment en médecine, c'est vraiment assez drôle quand même. En vrai, médecine ça a été la meilleure et la pire année de ma vie. Dans le sens où c'était la meilleure parce que c'était quelque chose qui me plaisait de travailler, voilà, d'apprendre des choses sur le corps humain et tout. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Parce que j'avais aussi mon indépendance. Hein. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais c'était aussi la pire parce que c'est médecine quoi. Enfin, faut pas rêver, on n'est pas en vacances. Mon meilleur moment c'était genre après les partiels. Oh mais comment t'es soulagée et la pression elle disparaît mais genre c'est incroyable vraiment vous sentez waouh. Sinon si vous avez regardé le vlog de la dernière semaine de révision c'était une semaine intense mais genre c'était une des meilleures semaines de médecine parce qu'il y a toute l'adrénaline qui monte. J'étais avec Jennifer, on a travaillé dans une salle de coworking, c'était cool, il y avait une bonne ambiance genre enfin en règle générale il y avait une bonne ambiance. Je sais pas genre moi c'est une petite fac donc il y avait pas trop de concurrence quoi, enfin tout le monde s'aidait entre tout le monde et je sais pas, moi j'ai trouvé ça cool. Voilà, question d'Amandine. Qu'est-ce qui est le plus dur en passe? Le plus dur, je pense, c'est de rester motivé. Restez motivé parce que tout simplement, vous allez voir vos notes. Et des fois, vos notes, même si vous avez l'impression d'avoir bien réussi, des fois vous n'avez pas la moyenne. Ça démotive. Vous allez être démotivé par la concurrence, vous allez être démotivé par la pression, par le travail qui s'accumule, par la fatigue qui s'accumule aussi. Il faut aussi accepter qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on est des humains. Donc tout ça, ça peut vraiment démotiver et ça peut vous détruire le moral. Mais moi, je sais que vous êtes tous motivés et je crois tous en vous. Donc croyez en vous, croyez en vos capacités et même si vous ne réussissez pas, c'est pas grave. On peut toujours retenter ailleurs, déjà de une, et on peut toujours faire autre chose, toujours dans le domaine médical si on ne réussit pas médecine. Faites ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse vous. Comment se passe la réorientation? Alors ça j'en avais parlé un peu. En fin de semestre 1 vous allez refaire un dossier Parcoursup. Ça c'est nécessaire pour tous les étudiants en médecine. Après quand vous finissez l'année, donc soit vous avez validé votre année et vous avez plus de 10 de moyenne. Donc enfin vous avez 10 de moyenne quoi. Et vous avez vos 60 ECT. Là vous pouvez aller dans votre mineur. Donc vous passerez directement en deuxième année de mineur. Soit vous ne validez pas l'année et vous faites comment, vous passez au rattrapage pour essayer d'avoir votre mineur. Si ça vous intéresse pas les mineurs, vous pouvez toujours prendre une autre mineure, voilà. Mais le but c'est de valider votre année. Personnellement, moi comme je l'ai dit en début de vidéo, l'année prochaine je suis prise en psychologie à l'Institut catholique de Lyon, en parcours sanitaire et paramédical. Et tout ça via Parcoursup. Dernière question, pourquoi t'es allée en médecine? De base, je savais pas. De base, au tout début, j'ai commencé à vouloir aller en médecine, j'étais en 5ème. Je voulais être pédiatre, puis après neurologue, et puis enfin quand je suis arrivée en médecine, mon but c'était de devenir médecin humanitaire. Voilà pourquoi j'ai fait médecine. Et encore une fois, une année de médecine c'est jamais gâché, et je suis contente de l'avoir fait, d'avoir sauté le pas. Et voilà, j'ai quand même rencontré des gens géniaux cette année, et c'était cool. En tout cas, cette vidéo FAQ est terminée. J'espère que j'aurai pu répondre un maximum à vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les-moi en commentaire, je répondrai. Pour les prochaines vidéos, donc j'en ai 2 en tête. Celle pour le tuto de CodeNotes / Anki / peut-être Notion si ça vous intéresse. Et la deuxième vidéo où je parlerai du projet pour le site internet. Mais ça, on en est loin encore. Donc je sortirai sûrement la vidéo tuto avant. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé au maximum. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes vacances jusqu'à la prochaine vidéo. Ok, bisous les loups!